Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo de vulgarisation, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne depuis longtemps, les pavages. En particulier, je vais vous présenter quelques objets de ma vitrine. C'est parti. Si vous y faites un peu attention, les pavages sont absolument partout dans votre quotidien. Rien que pour paver votre sol, un trottoir par exemple, il y a 1000 façons de faire. En plus, on les trouve sous la forme de carrelage, de toiture, de sculpture de pneus, et même sous vos chaussures, et sur le dessous de vos casseroles, vous trouvez des pavages. On les trouve aussi dans l'art et dans l'architecture. Ce qui les rend intéressants, en fait, c'est un mélange entre l'esthétique, sous forme de symétrie, de régularité, et d'un aspect pragmatique. Ces deux aspects-là, on les retrouve dans la définition même d'un pavage. Paver, se couvrir une zone avec des tuiles, qu'on appelle aussi dalles ou pièces, de sorte qu'il n'y ait pas de recouvrement, c'est-à-dire les tuiles ne se chevauchent pas, qu'il n'y ait pas de trous, ainsi vraiment tout l'espace est couvert. Et en plus, on demande qu'on utilise peu de motifs, en général seulement un ou deux motifs, ce qui donne la symétrie. L'exemple le plus classique d'un pavage, c'est le pavage avec des carrés. Par exemple, prenez une feuille à carreaux, vous voyez sous vos yeux un pavage. Un autre exemple classique, utilisé dans la nature par les abeilles, c'est les alvéoles, qui représentent en fait un pavage en hexagone régulier. Comment construire d'autres pavages? Une réponse à cette question a été donnée par un artiste, l'artiste Maurice Cornelis Escher, qui a inventé une méthode pour construire de nouveaux pavages à partir de pavages déjà existants. Cet artiste, Escher, est connu pour avoir mélangé, comme personne d'autre avant lui et après lui, les mathématiques, en particulier les pavages, avec l'art. Regardez par exemple cette œuvre d'Escher. Il commence avec un pavage régulier, avec des triangles équilatéraux, et puis, petit à petit, il le déforme pour obtenir d'abord un pigeon et après un cheval. Pour mieux illustrer ce procédé, on vous a préparé une petite animation. On part d'un hexagone avec 3 paires de côtés parallèles et on va le déformer petit à petit. D'abord les côtés rouges, puis les bleus, puis enfin les verts. Et là, on reconnaît le motif d'Escher et on peut paver le plan avec. Maurice Escher était néerlandais, et d'ailleurs il y a un super musée à La Haye auquel on a fait un tour récemment, et je vous conseille fortement d'y aller, ne serait-ce que pour ses lustres incroyables, et aussi bien sûr pour toutes les œuvres qui y sont exposées. En effet, en dehors des pavages, Escher faisait aussi beaucoup d'illusions d'optique, on le connaît notamment pour ses œuvres qui représentent des structures impossibles. Et comme si ça suffisait pas, il y a 2 fous qui ont repris les œuvres impossibles d'Escher et qui les ont refaites en Lego. Je vous mettrai des liens dans la description. Vous vous demandez peut-être maintenant, mais quel est le lien avec les mathématiques? Certes, les pavages, c'est un concept mathématique, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à l'école, avec les chiffres, avec les fonctions. En fait, dans les maths universitaires, souvent, la question qui se pose, c'est de classifier un certain type d'objet. Ici, par exemple, on peut essayer de classifier tous les pavages. Il s'avère que cette question est particulièrement difficile, tellement difficile qu'elle est encore ouverte à ce jour. Mais on a obtenu des résultats partiels sur ce qu'on appelle les pavages réguliers. C'est des pavages qui sont particulièrement symétriques. C'est en 1891 que le mathématicien russe Stepanovich Fedorov a démontré qu'il y a 17 types de pavages différents. Ce résultat peut paraître un peu surprenant, 17 c'est un nombre fini, et pourtant on a l'impression qu'on peut paver le plan d'une infinité de façons différentes, en particulier si on utilise la méthode à la Escher. En fait, 2 pavages sont considérés comme étant du même type s'ils obéissent aux mêmes règles de symétrie. Mais tout ça c'est un peu compliqué, j'en parlerai dans une deuxième vidéo. Je vous ai dit que ce théorème date de la fin du 19e siècle, et ce qui est surprenant, c'est que ces 17 types de pavages, on les trouve déjà dans l'Alhambra de Grenade, en Espagne. Or, l'Alhambra date du XIVe siècle. En fait, à cette époque, une grande partie de l'Espagne était occupée par des Arabes, et c'est dans l'art arabe qu'on trouve beaucoup d'exemples de pavages de symétrie. Et maintenant, je vous présente mes pavages préférés, qui d'ailleurs ne sont pas dans la liste de classification, parce qu'ils ne sont pas réguliers. Premier exemple, le pavage de Follaberg. Pour comprendre la découverte de ce pavage, on va se poser la question suivante. Quand vous prenez par exemple un carré, combien de copies de lui-même faut-il pour l'entourer complètement? La réponse est 4. En haut, en bas, à gauche et à droite. Quand vous prenez un triangle, la réponse est 3, naturellement. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'il existe un motif, une forme, pour laquelle la réponse est 2? Autour de cette question, il y a une petite anecdote. Dans les années 30, un professeur a posé cette question, encore ouverte, à un de ses élèves. Et il fut bien surpris quand le lendemain, cet élève lui présenta une solution. Cet élève s'appelait Heinz Follaberg. Et sa solution, la voici. Il s'agit d'un polygone à 9 côtés, un peu étrange, qu'on peut mettre une fois au milieu, et puis on peut mettre une copie à gauche, et puis une autre copie à droite, avec une petite rotation. Et ainsi, le motif au milieu est bien entouré par 2 de ces copies. Encore mieux,
On peut même entourer deux de ces copies par deux autres. En partant de cette configuration, il est même possible de paver le plan tout entier avec un pavage sous forme d'une double spirale. Sur mon t-shirt d'ailleurs, vous voyez le début de cette double spirale. Deuxième exemple, les pavages de Penrose. Les pavages de Penrose sont particuliers parce qu'ils sont apériodiques, ce qui signifie qu'il n'y a pas de symétrie globale. Il y a différents types de pavages de Penrose, et l'exemple le plus connu, c'est avec deux motifs différents qu'on voit ici. On peut paver le plan tout entier avec ces deux motifs, et vous allez constater qu'il n'y a aucune régularité globale. A l'inverse, on peut aussi s'amuser avec ces pièces et trouver un pavage avec une symétrie par rotation, notamment en jouant avec les couleurs. D'ailleurs, j'ai vu moi-même, à l'Institut de mathématiques à New York, ce pavage de Penrose sur le sol. Troisième exemple, le pavage d'Hamann. Regardez ce pavage. C'est un hexagone qu'on a modifié un petit peu en ajoutant deux pics et trois encoches. Vous pouvez mettre du coup un motif au milieu, le motif bleu. Vous mettre une première couche verte, puis une deuxième couche jaune et une troisième couche rouge. Et ce qui est surprenant avec ce pavage, c'est qu'il s'arrête là. C'est un pavage fini. Il n'est pas possible d'ajouter une quatrième couche. La raison est la suivante. Dans chaque encoche, il faut mettre une pointe. Or, il y a trois encoches et seulement deux pointes. Et du coup, vous constatez que sur le bord de l'image, il n'y a plus que des encoches. Et du coup, si vous essayez de mettre une quatrième couche, vous n'allez pas avoir suffisamment de pointes pour remplir toutes ces encoches. Et pour finir, les pavages en pentagone. On peut paver le plan avec n'importe quel triangle et n'importe quel quadrilatère. Mais ceci n'est pas vrai pour les pentagones. Il y a certains pentagones, comme le pentagone régulier, qui ne pavent pas le plan. Il y en a d'autres pour lesquels c'est possible. Et du coup, on peut se poser la question, quel pentagone pave le plan? Jusqu'en 2014, on connaissait 14 familles de pentagones qui pavent le plan. Et en 2015, on a découvert un 15e type. Et 2 ans plus tard, en 2017, le mathématicien Rao a démontré que cette liste était complète. En résumé, les pavages, c'est un sujet qui est toujours très actuel et dont on n'a pas fini de faire le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à regarder dans la description, il y a des liens qui permettent d'aller plus loin sur le même sujet. Et n'hésitez pas à regarder la deuxième vidéo dans laquelle je développe les concepts mathématiques de la symétrie. À bientôt!